Bonjour les amis. C'est le Vladimir Poutine. C'est le petit nom que certains de mes proches amis m'ont donné, le Vladimir Poutine. Je voudrais m'adresser ici au président de la République, M. Macron, que j'aime bien. M. Macron que j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui a l'audace, c'est quelqu'un qui est jeune et en plus, il rajeunit son gouvernement, donc j'aime bien. Mais par contre, ce que j'aime pas, c'est l'arrogance que le président Macron a. Ces déclarations qui sortent. Moi, ma part d'analyse est que le président Macron le fait par... Je ne vais pas dire parce qu'il est fort, parce que la France est forte, non. Il le fait parce que il est, comment on dit, il est conseillé par les Américains. Il est conseillé par les Américains. Donc, la France ne peut pas faire la guerre à la Russie. Que la France ait l'arme nucléaire et tout, s'il y a guerre entre France et Russie, la Russie va gagner. Ça, c'est sûr et certain, c'est même pas un débat. C'est sûr et certain, c'est même pas un débat. C'est sûr et certain, c'est pas un débat. S'il y a guerre entre la France et la Russie va gagner. C'est pas un débat. Mais le président français compte sur les autres pays européens, les États-Unis et tout. Si les États-Unis ne soutiennent pas la France ne peut pas. C'est ce que les médias n'arrivent pas à dire aux gens. Les médias n'arrivent pas à dire ça que entre la France et la Russie, si c'est de corps à corps, ils ne peuvent pas. La Russie va détruire la France. Ça, c'est clair et net. Certes, les Russes auront des pertes, mais la Russie va détruire, donc, va enlever la France de la carte du monde. C'est sûr et c'est clair. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. C'est un grand pays. Le temps que la France finisse avec le grand pays qui est l'Afrique du Sud, la Russie, ils seront terminés tout. Ils auront déjà terminé avec toutes les grandes villes françaises, tous ces consorts. C'est déjà fini. Chaos. Bref, ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est la paix. Et je dis à, je ne vais pas dire mon idole, je vais dire mon homme politique préféré, c'est Vladimir Poutine. Et je le dis, Vlad, toi seul tu peux arrêter tout cela. Toi seul tu peux arrêter. Le problème c'est que les gens ne savent pas, c'est que vous et les Ukrainiens, vous êtes des frères. Les Ukrainiens et vous, vous êtes des frères. Vous avez une histoire commune. C'est que les gens vous racontent que non, les Ukrainiens, les Français disent non, les Ukrainiens sont nos frères, ils sont en Europe. Non. Vous n'êtes pas plus frères que les Russes et les Ukrainiens. Non. Arrêtez de vouloir toujours faire genre le gendarme, machin truc. Faites votre malin là avec les pays africains. C'est d'où la France, les pays africains avec quelques petits pays du Golfe là. C'est d'où la France montre sa force. La force de la France, c'est avec les pays africains. C'est la force de la France. Avec les pays africains. C'est la force de la France. Ok? Mais quand il s'agit de sortir du cadre de l'Europe, tout ça, ils ont du mal. Ah, c'est bon. Ils ont du mal. Donc, cher président Emmanuel Macron, moi, je travaille en France. Je vis en France. C'est un pays que j'aime bien. Je suis sur Paris. Je travaille sur Paris. Et en plus, je travaille à la Tour Eiffel. Je n'aimerais pas que
quand ça va commencer, parce que les points stratégiques d'une guerre, c'est là-bas. On va commencer à prendre les trucs touristiques et tout. Je ne veux pas être là, pardon. De grâce. De grâce. Laissons ça là. Arrangeons ce qu'il faut arranger entre la Russie et l'Ukraine. Oui, on condamne tout ce que Vladimir fait. Moi-même, je condamne. C'est mon type, mais je condamne. Mais je l'aime. Je l'aime parce que c'est quelqu'un qui a de l'audace. C'est quelqu'un qui, voilà, qui ne tremble pas devant des gens. Et quand il a dit, il dit. Tous les noms que vous l'avez donnés, autocrate, machin, truc, un dictateur, tout ça. Ça, c'est les noms que vous fabriquez, vous donnez. Parce que la dictature, il y en a ici en France. La dictature, il y en a en France. Vous n'êtes pas un pays, la France n'est pas un pays démocrate en tant que tel. Il n'y a pas trop de démocratie en France. Donc, la démocratie, c'est en fonction de quel il n'y a pas trop de démocratie en France. S'il y avait la démocratie en France, c'est que les policiers ne tapent pas les gens partout, partout. Quand tu réponds à un policier, pip, on t'arrête. Quand tu dis à un policier que va te faire foutre, fais ceci, machin, truc, on t'arrête. Tu as le droit de dire, ce que tu penses à un policier. Il y a la dictature aussi ici en France. Il y a la dictature partout dans le monde. Vous pensez que la dictature, c'est de faire quoi? De mettre les gens en prison, les opposants, machin. Il y a la dictature en France. Et la corruption, vous dites que la France est un pays corrompu. Combien de personnes ici en France vous avez mis en prison pour la corruption? S'il n'y a pas de corruption en France. Il y a la corruption partout. Partout, il y a la corruption. Donc, arrêtez de vouloir toujours indexer les autres et vous pensez que vous êtes blanc. Blanc comme luneige. Donc, ce qui m'énerve, c'est avec les politiques que moi je m'adresse pas au peuple français. Parce que le peuple français, c'est un peuple comme ça. Je m'adresse aux politiques français et aux médias français. Aux médias français qui sont toujours en train de vouloir raconter les choses pour retourner l'opinion. Moi, ça ne tourne pas chez moi. Ça ne peut pas tourner ma tête. Tout ce que je peux dire, c'est que vous êtes toujours les premiers à dire tel est dictateur, tel est ceci, tel est ceci. Mais vous avez la même chose. Vous avez la même chose. Vous êtes toujours en train de dire ceci, ceci. Moi, c'est mon analyse. Quand je vois que Kadhafi est mort en 2011 et que le PSG, que l'ancien président Nicolas Sarkozy était dans les trucs entre le PSG et les Qataris en 2012, et sachant que les Qataris ont soutenu la France pour ce qui s'est passé en Libye, ça prouve beaucoup de choses. Vous nous aidez et on vous vend le PSG. C'est tout, c'est clair. Vous nous aidez et on vous vend le PSG. Et ça qui s'est passé, ça c'est mon analyse à moi. C'est comme ça que je vois les choses. C'est mon analyse. Donc ça veut dire que le PSG, le Paris Saint-Germain, c'est un club qui a du sang des Libyens. Le PSG, c'est un club qui a le sang des Libyens sur leurs doigts. Pas les joueurs, hein. Tous ces gens qui ont signé les contrats avec le PSG, Qatar, machin, truc, qui ont vendu. C'est ça. Parce qu'ils ont soutenu la France pour l'escalade qui s'est passée en Libye. C'est clair. Moi, c'est mon analyse. Donc, voilà. Je vais revenir sur le président. Cher président, moi, j'aime ce pays. Et surtout, j'aime Paris. J'aime Paris. J'aime l'île de France. Je ne veux pas qu'un truc arrive. Donc, tes histoires-là qu'on va envoyer, on va faire ceci, pardon. Pardon. Laisse-nous enjoy notre vie à Paris au calme. En passant, je suis Camerounais, je suis belge d'origine camerounaise, donc voilà. La Belgique, c'est mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays de naissance. Et la France, c'est le pays qui me permet de nourrir ma famille. C'est pour ça que j'aime la France. Mais si je veux critiquer, je critique. Qui aime bien châtie bien. En tout cas, Monsieur le Président, je vous aime. J'aime bien votre politique, votre gouvernement, il y a des jeunes. Je vous aime. Mais, parler là. Non. Parce que mon modèle là,
quand je dis mon modèle au niveau de la politique, de Vladimir, au niveau de Vladimir, vous pouvez tout dire ce qu'il est, moi, je l'aime aussi. Donc, pardonnez, président. Voilà, c'était le Vladimir Poutine.